Aujourd'hui, je vais tester devant toi toutes les fonctionnalités de Tugana.ai et si tu veux l'essayer, je te mettrai un lien en description. Allez, on est parti. Le premier, c'est YouTube to Newsletter. Alors là, tu as juste à mettre une vidéo YouTube. Moi, j'ai pris celle de Tugan Bara. Comment créer et vendre une petite formation. Là, tu choisis le Punchy Human, le mode classique ou la newsletter spécialisée. Perso, je prends celle-là. Ça sent en fait c'est une newsletter qui semble écrite par un humain, mais tu peux choisir autre chose. Voilà. Moi, perso, je prends celle-là. Ensuite, tu choisis ta langue. Moi, le français. Et puis là, le modèle, c'est GPT-4 ou GPT 3.5. Donc la différence, c'est la qualité ou la rapidité. Perso, je prends la qualité, mais toi, tu peux choisir la rapidité si tu le souhaites. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur générer une newsletter. Alors, voici ce qui m'a sorti. Salut, être bloqué sur un truc, c'est con, n'est-ce pas? Mais détrompe-toi, il y a toujours une bonne raison. Et la réponse est souvent plus simple que tu ne le penses. Tu as un Express 7 bien ficelé. Alors celle-là, tu pourras la changer ou la supprimer tout simplement. Mais normalement, tout le reste, c'est plutôt pas mal. Parfait, c'est déjà un grand pas à deux franchis. Mais tu te demandes ce que tu dois mettre derrière, laisse-moi t'éclairer. Imagine le suivant, un petit infoproduit vendu entre 7 et 37 euros. Cela te semble abordable, non? Le plus simple serait un e-book. Tu peux considérer les PLR, mais la qualité peut être médiocre. Les articles SEO peuvent être une mine d'or à condition de bien les compiler. Ou mon choix préféré, les tutos rapides, efficaces. Mais n'oublie pas, ce n'est pas la forme qui compte le plus, mais la valeur perçue. Un e-book peut sembler moins attrayant qu'un live, mais si son contenu est exceptionnel, il bat tous les records. Faire preuve d'imagination et n'aie pas peur de sortir des sentiers battus. Même si tu te sens novice, rappelle-toi le principe des 20 heures. Selon Geoff Kaufman, si tu passes 20 heures sur un sujet, tu seras meilleur que 99% des gens. C'est assez motivant, non? Alors ne reste pas bloqué et lance-toi. Amitié, tout gagne. Et maintenant, en PS, c'est prêt à passer à l'action et transformer tes compétences en machine à faire de l'argent. Mon programme t'apprendra comment surmonter les obstacles et rire jusqu'à la banque. Clique ici pour transformer ton travail acharné en richesse. Donc moi, je trouve ça quand même assez dingue. Ça m'a sorti ça en quelques secondes et moi, j'ai rien fait. Et par contre, et en plus, ce qui est bien, c'est que si tu trouves ça pas terrible, là, tu as un bouton pour régénérer. Là, c'est pour que ça soit plus court. Là, pour que ça soit plus long. Là, c'est les emojis. Ensuite, là, tu as ah non, la traduction, c'est ici. Donc là, en fait, c'est le bon professeur, le gros provocateur, le mec drôle, le meilleur ami, le mec corporate, le roi du clickbait, non du putaclic, etc. Là, c'est pour traduire. Ici, pareil, ajouter un call to action, rédiger des textes persuasifs, voilà, du créer du storytelling, etc. Et donc, tu as juste à appuyer, par exemple, sur celui-là, et ça va te régénérer tout le texte en quelques secondes, ok? Donc, voilà, voilà. Maintenant, le deuxième point. YouTube to Twitter Threads. Bon, je le dis mal, mais tu m'en voudras pas, hein. Donc là, je choisis la vidéo donc, de Rémi Jupil, comment gagner de l'argent avec Instagram en 2023. On va voir ce que ça m'a sorti, pardon. Et donc là, c'est pareil, si tu veux faire des traits Twitter rapidement, tu as juste à utiliser cela. Alors, on va voir ce que ça m'a sorti. Sur Instagram, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'abonnés pour gagner de l'argent. Vraiment, vous pouvez commencer de zéro. Vous voulez savoir comment? Alors là, je vais te donner aussi un tips. Ça, c'est la phrase d'accroche en fait sur ton Twitter. C'est ce qui va faire que les gens regardent ou pas ce que tu marques. Donc la première phrase que tu mets sur Twitter, c'est vraiment très très important. Et donc là, si tu trouves ça pas terrible, tu vas sur ChatGPT, d'accord? Et tu lui dis, voilà, je veux faire un trade Twitter, donne-moi un hook plus putaclic, d'accord? Et là, il va te donner quelque chose de meilleur, d'accord? Et pareil, si tu tutoies ta communauté, t'emmerdes pas à tout réécrire, voilà, tout réécrire. Tu vas juste aller sur ChatGPT, tu dis, voilà, transforme le texte en vous. Enfin, voilà, tu t'es ChatGPT. Au lieu de vous voyez, tu tutoies, et voilà. Alors, on est parti sur Instagram. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'abonnés pour gagner de l'argent. Vraiment, vous pouvez commencer de zéro. Vous voulez savoir comment? Commencez simplement en choisissant une niche et en créant une offre spécifique. Par exemple, si vous parlez de perte de poids, anticipez les besoins de votre audience et créez une offre adaptée. Ensuite, captez l'attention de votre audience en postant régulièrement des vidéos. Engagez la conversation avec ceux qui commentent des vidéos. Répondre aux messages privés est une stratégie qui est efficace parce que si tu réponds aux messages privés, tu vas créer une proximité avec tes futurs clients. Ensuite, une autre stratégie puissante est l'utilisation des stories. Pareil, c'est un moyen très interactif pour présenter ton produit ou service et attirer encore plus d'acheteurs potentiels. Et n'oubliez pas, plus vous faites des vidéos et postez des stories, plus vous susciterez d'engagement et d'intérêt pour votre offre. Alors continuez à poster régulièrement. En résumé, choisissez une niche, créez une offre, postez des vidéos et des stories et engagez la conversion avec
votre audience. Cette stratégie, excuse-moi, rendra votre compte Instagram plus rentable. Franchement, c'est pas dégueulasse ce qui m'a sorti. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Alors là, on est parti pour YouTube to à LinkedIn Post. J'ai pris une vidéo, donc créer un profil LinkedIn en 2023. Pourquoi et comment? Alors là, tu es prêt pour une aventure sur LinkedIn, mais tu ne sais pas par où commencer? Te perds-tu dans les détails ou ne sais-tu pas comment faire ressortir ton profil? Pas de panique, je vais te guider. Pareil, donc c'est un hook. Si ça, tu le trouves pas terrible, je te conseille pareil GPT et puis tu sais ce que tu dois faire. Alors maintenant, LinkedIn, c'est ta vitrine d'un magasin. Soignez le détail pour interpeller les visiteurs. Alors comment créer et optimiser ton profil LinkedIn en étant étudiant? Créer un profil LinkedIn, c'est simple, tu vas rentrer des informations, machin, mais voilà, là, c'est ça qui nous intéresse, les astuces pour rendre ton profil à LinkedIn irrésistible. Alors, ta photo de profil est ta carte de visite, rend-la professionnelle et unique. Donc voilà, un bon photographe, etc. Inviter tous tes contacts, plus ton profil a de relations, plus tu auras de chances d'avoir une personne en commun avec quelqu'un qui t'intéresse. Ton titre à LinkedIn et ton résumé. Ceux-ci sont cruciaux pour capter l'attention des visiteurs, rend-les attrayants et montre ta personnalité. Ajoute des emojis pertinents pour te démarquer. Soigne ta bannière à LinkedIn. Elle résume rapidement ce que tu es, ce que tu fais. Elle peut attirer un client potentiel ou un recruteur. Les compétences, ne les néglige pas. Elles sont toutes importantes. Chaque compétence est une chance supplémentaire d'apparaître dans les recherches d'un recruteur ou d'un client potentiel. Dans des profils à LinkedIn qui cartonnent, sans dévoiler de nom, je peux te dire que ceux qui ont suivi ces conseils ont vu leur nombre de visites et de contacts augmenter de façon significative. Une photo attractive, un titre accrocheur, des compétences bien mises en valeur, et voilà qu'ils suscitent l'intérêt de nombreux professionnels. Et pour toi, qu'est-ce que cela pourrait changer d'avoir un profil LinkedIn optimisé? C'est le moment de te démarquer sur LinkedIn. Tu es prêt à donner une nouvelle dimension à ton profil à LinkedIn. Alors, juste la phrase là, je pense, je la changerai, je la trouve pas terrible, mais là voilà, un call to action pour avoir des commentaires. Et puis sinon, les astuces données à l'intérieur sont globalement assez bonnes. Allez, on est parti pour le prochain point, c'est from article to newsletter. Donc, d'un article à newsletter. Alors là, tu mets ton lien d'article et puis va te faire une newsletter. Là, pareil, tu choisis ce que tu veux. Moi, perso, comme d'habitude, j'ai pris la newsletter qui semble écrite par un humain. Alors, on va voir ce qui m'a sorti. Salut à toi, crois-le ou non, ta passion pour la bouffe peut te rendre riche. Oui, tu as bien lu gros. Des œufs, du lait, du beurre, pas d'importance. Transforme-les en or. Comment? Pense à Pierre Hermé, le roi du macaron. N'est-il pas parti de zéro? Sans parler de Dominique Hanzel, l'homme derrière le chronote. Juste avant de continuer, j'avais pris un article complètement random sur les pâtes à la comment faire des pâtes à carbonara, voilà, comment faire des pâtes à carbonara, tout, simplement. Donc on est reparti derrière le comptoir de sa boulangerie à 4 heures du matin. Crois-tu qu'il pensait que son hybride à croissant donut lui ferait gagner à des millions? Non, il a juste bossé et bossé encore. La passion pour le pain perdu et le foie gras ne suivent pas. Il faut aussi de la colère, de la frustration et de la douleur. Celle qui t'enflamme quand ton soufflet retombe pour la énième fois, ou quand ta bûche ressemble plus à un boudin. Alors la prochaine fois que tu cuisines un canard à l'orange et que le jus finit brûlé, ne jette pas tout par la fenêtre, non. Prends cette rage et transforme-la en une obsession de réussir. Les sentiments négatifs sont ton carburant, pas ton ennemi. En bref, oublie le bonheur, bosse comme un fou et avance. Le bonheur reviendra, ou peut-être pas, mais au moins tu auras réalisé quelque chose. Continue à te battre, mon pote. Ton prénom. Donc tu mets ton prénom. PS, prêt à transformer ta passion pour la cuisine et ta rage de vaincre en machine à faire du pognon, mon programme te montrera comment balayer les obstacles comme une tornade et engranger les bénéfices à la vitesse de la lumière. Clique ici pour transformer ta rage en richesse. Le prochain point, c'est from keywords to newsletter, donc des mots-clés en newsletter. Alors là, tu choisis, enfin tu mets des mots-clés tout simplement. J'en avais mis quelques-uns assez spécifiques. Alors, entrepreneuriat, stratégie commerciale, planification d'entreprise, marketing digital, gestion de projet, networking, etc., etc. Là, pareil, tu choisis ta langue, GPT-4 comme d'habitude, et à la fin donc de la newsletter, tu peux ajouter un appel à l'action, pardon, à ton offre ou signer avec ton nom. Bon, là, pour l'exemple, j'ai rien, j'ai choisi aucun des deux, mais voilà. Alors là, on peut voir qu'il m'a donné 29 idées de contenu. J'en ai choisi deux, donc la négociation skills et l'autre que j'ai choisi, c'est l'email marketing. Pareil, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais si tu ne comprends pas là, parce qu'en fait, si tu veux, là, il parle qu'en anglais. Il met pas de français. Donc si tu comprends pas, tu fais un copier-coller, tu vas sur DeepL et puis il va te dire comme ça, directement la, traduction. Alors on est parti pour une négociation skills. Donc, qu'est-ce qui m'a sorti? Bonjour, j'aimerais partager avec vous 7 secrets, pardon, sur les compétences en négociation. Pareil, si tu veux tutoyer, tes clients, tu tutoies, hein, tout simplement.
Alors là, premièrement, la préparation représente 90% du succès en négociation. Établissez tous les détails en avance. Deuxièmement, il est important de comprendre les besoins de l'autre. C'est comme jouer au poker sans regarder ses cartes. Troisièmement, la patience est une vertu en négociation. Prenez le temps nécessaire, même s'il faudra un extra de 15 minutes. Quatrièmement, le silence est un outil précieux. En moyenne, les gens révèlent plus d'informations après 4 secondes de silence. Cinquièmement, le bon négociateur ne donne rien gratuitement. Proposez toujours quelque chose en échange, même une concession mineure de 2%. Sixièmement, rester flexible est crucial. Prévoyez toujours un plan B et même un plan C pour vous assurer d'obtenir 100% de ce que vous voulez. Septièmement, soyez conscient de votre langage corporel. Un regard direct peut augmenter de 40% votre influence lors d'une négociation. Pour conclure, voir la négociation comme une danse plutôt qu'un combat vous mènera plus loin. Il faut savoir quand mener et quand suivre. À bientôt, ton nom. Vraiment, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment très, très fou. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, mais ouais, ouais, franchement, ça te sort ça en 2 secondes, je trouve ça complètement dingue. Le deuxième qui m'a sorti, donc c'est l'email marketing. Pouvez-vous imaginer votre entreprise sans email marketing? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous parlons souvent de l'importance de l'email marketing, mais connaissez-vous vraiment tous ces secrets? Premier secret peu commun, l'importance de la personnalisation. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un email personnalisé. Il crée le lien avec le destinataire. Par exemple, utilisez le nom de votre client dans le sujet de votre email. Cela peut augmenter le taux d'ouverture de vos courriels de manière significative. Deuxième secret surprenant, le meilleur moment pour envoyer vos emails n'est pas toujours clair. Contradictoire à la croyance populaire, le week-end peut être le moment idéal. Testez différents horaires et jours pour définir votre propre meilleur moment. Troisième secret inconnu, l'importance de l'émotion dans vos emails. Un email avec une histoire émotionnelle peut générer plus d'engagement. Par exemple, raconter un succès client pour inciter les autres à agir. Pour conclure, pensez à l'email marketing comme à un bon café. Il doit être bien préparé, servi au bon moment et avec une touche personnelle pour être apprécié. J'espère que ces astuces vous ont amélioré votre stratégie d'email marketing. Bonne chance et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Cordialement, Jean-Kevin. Pareil, je trouve ça pas dégueulasse. Ensuite, c'est le From Article to Twitter Threads. Pardon. Donc d'un article à un Twitter, un thread Twitter. Alors là, j'ai pris, un article qui parle des étapes pour atteindre ses objectifs. Alors on va voir ce qui m'a sorti. Prêt à réaliser, tous vos objectifs cette année? Oubliez les résolutions éphémères du nouvel an. J'ai 5 étapes concrètes pour vous aider à réussir même vos rêves les plus fous. 1. Commencez par faire le point de votre situation. Oui, je sais, c'est peut-être un peu ennuyeux, mais il est indispensable de savoir où vous êtes avant de démarrer. Et la roue de la vie est un outil super efficace pour cette étape. 2. Ensuite, définissez vos objectifs. Donc advice, donc conseil, choisissez-en 3 par domaine de vie prioritaire. Par exemple, pour la santé, vous pouvez viser une activité physique régulière, une meilleure alimentation ou arrêter de fumer. 3. Pour être efficace, chaque objectif doit respecter la règle SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, excuse-moi, et R pour réaliste et T pour temporellement défini. C'est la base pour transformer le rêve en réalité. 4. La prochaine étape est cruciale, déterminer les actions à accomplir. On ne peut pas souhaiter perdre 5 kilos et continuer à grignoter entre les repas. Chaque objectif nécessite un mini plan d'action. 5. Enfin, utilisez la loi de l'attraction. Visualisez vos objectifs atteints, utilisez un tableau de vision ou un simple écran de cinéma mental pour aider à vous concentrer. Prenons 2022 en main dès maintenant, partagez vos objectifs en commentaire, rendez-vous en 2023 pour le bilan. Je te rappelle que tu trouveras ce logiciel en premier lien de la description. Ensuite, le From Keyword to Twitter Threads. Donc, à partir de mots-clés, on a un thread Twitter. Pareil, là, j'avais mis quelques mots-clés, donc innovation en entreprise, financement d'entreprise, startup, franchise, etc. Là, pareil, il m'a sorti donc 6 des deux contenus. J'ai pris le premier de Myth of Innovation. Donc là, ce que je te disais tout à l'heure, regarde, hop, je vais le prendre. Je crois que je l'ai déjà pris pour mettre dans DeepL. Attends, je regarde. Voilà, donc. Ah non, c'était pas celui-là. Hop, bon, donc c'est pas grave. On va reprendre. Hop, mince, hop, copie. Là, tu vas là et tu fais paste. Et là, donc, si tu sais pas ce que ça veut dire, le mythe de l'innovation a démystifié l'idée que l'innovation est essentielle à la réussite des entreprises, tout simplement. Quand tu sais pas, tu vas sur DeepL et let's go. Donc, qu'est-ce qui m'a sorti Alors, c'était juste, voilà, c'était celui-là. L'objet, donc l'innovation est-elle vraiment le clé du succès en affaires? On est tous convaincus que sans innovation, c'est l'échec assuré. Je sais, c'est un sacré mythe. Prêt pour une petite leçon d'affaires décomplexée? Filons à travers les idées préconçues. Là, ça, pour le coup, je trouve
Depuis le début, je trouve ça pas mal. Là, je trouve ça, c'est bien, mais je sais pas, je trouve ça un peu chelou les tournures des phrases, donc je te conseillerais d'utiliser, GPT de temps en temps pour, reformuler, tout ça. Alors vous souvenez-vous de Kodak? Ils n'ont pas su s'adapter au numérique et ils ont fait, faillite. Pourtant, leur déclin ne vient pas de leur manque d'innovation, mais de leur capacité à monétiser leurs nouvelles idées. L'innovation n'est pas toujours rentable. Un autre exemple, Facebook. Ils n'ont pas inventé, les médias sociaux, ils ont juste adapté et amélioré l'idée. L'innovation n'est pas toujours liée à la création, mais souvent à l'amélioration ou à l'adaptation. Échouer à 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique. Être persévérant et ne pas abandonner face à l'échec est souvent plus important que d'innover. 5. L'excellence de gestion est tout autant, sinon plus importante que l'innovation. Une entreprise peut avoir l'idée la plus révolutionnaire, si elle est mal gérée, elle est vouée à l'échec. La gestion est donc tout aussi cruciale que l'innovation. Conclusion, l'innovation est importante, mais elle n'est ni indispensable ni suffisante pour réussir en affaires. Il est temps de briser le mythe de l'innovation à tout prix. Le vrai succès en affaires réside souvent ailleurs. Prêt à changer de perspective? Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. À part juste le début, je trouvais pas ça foufou, mais sinon tout le reste, c'est vraiment bon. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Allez, on est parti pour le suivant. Alors là, on est from sales page to sales email, donc on est d'une page de vente à un email de vente tout simplement. Alors là, j'ai pris la page de vente de ClickFunnels et j'ai choisi une emotional story. Donc là, bien sûr, tu choisis ce que tu veux, d'accord? L'urgence, friendly et compagnie. Moi, j'ai choisi celle-là pour l'exemple. Alors il m'a choisi, 2 contenus, donc on va prendre celui-là. Alors, on est parti, l'objet: comment ClickFunnels a transformé ma vie, épisode 1. Donc là, c'est de l'émotion, forcément, on va raconter normalement une histoire. Alors je l'ai pas lu, mais on est parti. Bonjour, j'espère que cet email vous trouve en bonne santé et dans la meilleure des humeurs. Bon, ça clairement, ça veut rien dire. Enfin, tu le changes hein, directement avec GPT-4, tu dis reformule ou donne-moi quelque chose de plus humain. Je m'appelle, donc là on peut dire Kevin, et aujourd'hui je souhaite partager avec vous une histoire qui a radicalement changé ma vie. J'étais une voix comme vous, perdue dans un désert numérique sans fin, errant d'un site web à un autre, essayant désespérant de faire prospérer ma petite entreprise en ligne. C'était vraiment un moment sombre pour moi. Les ventes étaient au plus bas et aucun schéma marketing que j'essayais ne semblait faire une différence. Mais un jour, tout a changé lorsque j'ai découvert ClickFunnels. Le suspense était à son comble, des nuits blanches à essayer ce nouvel outil qui promettait de changer de vie à jamais. Et tu sais quoi? Il l'a fait. J'ai utilisé ClickFunnels et en un clin d'œil, j'ai commencé à avoir une énorme différence. Mon site web, monotone et manqué de vie, a pris une nouvelle tournure. Les ventes ont commencé à augmenter, les courriels de clients satisfaits ont commencé à s'accumuler et je pouvais enfin voir la lumière au bout du tunnel. Avec ClickFunnels, j'ai pu construire un site web attrayant, créer des entonnoirs de vente efficaces, lancer des campagnes de marketing par email et recevoir toutes les données dont j'avais besoin pour faire croître mon entreprise. Ce fut une véritable bouffée d'air frais et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment d'avoir le contrôle de ma réussite en ligne. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus à venir là-dessus. Je vous invite à essayer ClickFunnels aujourd'hui. C'est gratuit pour commencer sans obligation et sans aucune compétence en informatique nécessaire. Et le meilleur, c'est que vous bénéficiez de décennies d'expertise commerciale prête à être exploitée. Voyez par vous-même comment ClickFunnels peut transformer votre vie, tout comme il l'a fait pour moi. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer votre essai gratuit dès maintenant. Donc là, tu insères ton lien vers ClickFunnels, découvre le secret de ma réussite et libérez-vous de vos frustrations. Ne vous contentez pas de moins quand vous pouvez faire partie de l'avenir du commerce en ligne. Dans mon prochain courriel, je partagerai avec vous comment j'ai pu créer un site d'adhésion rentable et gérer un revenu récurrent avec ma petite entreprise seulement en utilisant ClickFunnels. Restez à l'écoute pour la prochaine partie de mon voyage passionnant avec ClickFunnels. À bientôt, Jean-Kevin. PS, n'oublie pas de commencer votre essai gratuit dès maintenant. Et puis là, tu insères ton lien ClickFunnels. Pareil, très, très bon, juste, voilà, quelque chose des petites phrases un peu bizarres et aussi, un moment il tutoie, un moment il vous voit donc là c'est pareil. Choisis toujours soit tu tutoies, soit tu vous vois, mais tu fais jamais, voilà, un des 2. Genre au début tu commences avec, tu et puis vous, puis tu et cetera. C'est hyper bizarre, OK? Mais ça pareil, ça prend 30 secondes, hein. Tu juste à prendre ton texte, tu dis, à ChatGPT voilà, reformule ou tu as juste à dire: «Tutoie». Le texte est un peu mélangé entre tutoiement et vouvoiement. Je veux que tout soit, en mode tutoiement, voilà et il va te le faire en 10 secondes, OK? Et GPT-3, hein, ça suffit largement, tu as pas besoin du 4 pour ça, OK? Allez, on est parti pour le suivant. From article to LinkedIn post, donc d'un article à LinkedIn. Alors là, j'ai choisi un article, comment devenir Uber de mémoire. Donc voilà, tu as juste à choisir, tu juste à entrer l'URL et puis on est parti. Alors là, qu'est-ce que ça m'a sorti? Pour 20 € devenez chauffeur Uber et changez, de vie.
Pouvez-vous croire qu'avec seulement 20 euros, vous pouvez vous inscrire à l'examen à VTC? C'est une offre que notre partenaire Cap Formation propose en ce moment. Vous obtenez même 40 heures de formation à distance pour ajouter une valeur maximale à cette opportunité. Pourquoi rejoindre Uber comme chauffeur? Les raisons sont nombreuses. Indépendance accrue, rencontrer une multitude de personnes, flexibilité de l'emploi du temps. Et voici comment vous pouvez l'obtenir. Inscription rapide en ligne, créez votre compte chauffeur ou taxi moto en quelques clics. Rendez-vous personnalisé, nos experts sont disponibles pour faciliter vos démarches. Prenez rendez-vous avec l'un d'eux. 3. Obtenez une carte professionnelle VTC, un sésame pour devenir chauffeur professionnel Uber. 4. Lancez votre entreprise. Si vous souhaitez être indépendant, nous avons des partenaires pour vous accompagner dans chaque étape. Le Covid nous a tous appris que le changement est inévitable. Pourquoi ne pas vous redéfinir en tant que chauffeur professionnel Uber? Vous croyez que 20 euros ne peuvent pas changer votre vie? Et ben voilà. Et puis après, tu as des petits hashtags. Franchement, c'est rapide et très efficace. Moi, je pense en LinkedIn Post, ça peut vraiment être excellent. Pour 20 €, devenez chauffeur Uber et changez votre vie. Je sais pas, c'est ouais, c'est vraiment, bluffant. Ensuite, le dernier, ça sera from keywords to LinkedIn post, donc de mots-clés à des, posts LinkedIn. Alors là, je suis parti dans le jardinage complètement, différent. J'avais mis quoi? Jardin, plantes, pelouse, arrosage et cetera, sol, engrais et compagnie et on va voir ce qui m'a sorti. Donc là, il m'a sorti 20 idées, j'ai choisi le premier comme d'habitude, donc là, on va voir ce que ça dit. Si tu comprends pas l'anglais, alors hop, copie, tac, paste. 7 essentiels, donc 7 légumes essentiels à cultiver dans votre potager pour une récolte abondante. On va voir ce que ça m'a sorti. Alors on est parti, 90% des jardiniers ratent le coche. Saviez-vous que 90% des jardiniers amateurs plantent les mêmes légumes année après année? Carottes, pommes de terre, salade. N'est-ce pas ennuyeux? Et si je vous disais qu'il y a 7 légumes essentiels que vous devez absolument cultiver pour avoir une récolte abondante, des légumes que la plupart des gens négligent. Voici 4 avantages concrets de la culture de ces légumes sous-estimés. Variété de goût et de texture dans votre assiette, augmentation des rendements dans votre jardin, réduction de votre dépendance aux achats en magasin, amélioration de la santé du sol et de votre potager. Chou de Bruxelles, très résistant au froid, productif jusqu'en hiver. Les blettes, légumes vivaces nécessitant peu d'entretien, pâtisson idéal pour la cuisson au four, préparez-vous à en avoir beaucoup. Rutabaga, une culture facile à légumes à redécouvrir. Céleri rave, beaucoup plus facile à cultiver que le céleri tige. Poireau, perpétuel, continue de pousser même après la récolte. Amarante, impact positif sur la santé du sol, une véritable plante de soutien. Et vous, quels légumes rares ou inhabituels cultivez-vous dans votre potager? Alors moi, je vais pas te mentir, je connais pas trop ce qui m'a sorti, mais apparemment, ça a l'air vraiment pas mal, hein, faudrait mais après quand tu sors un truc comme ça, bien sûr, il faut vérifier, les sources et si c'est, vraiment vrai, OK. Mais si c'est vrai, bah, c'est une masterclass, hein, ça m'a pris 3 secondes et demie et voilà une dinguerie qui m'a sorti. Bien sûr, il faudrait, vérifier. N'hésite pas. Bon, moi, j'ai un logiciel payant parce que je l'utilise souvent, mais voilà, tu peux commencer gratuitement et puis si tu aimes bien, tu peux passer à la version, payante. OK? Allez, on se retrouve de l'autre côté.